Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler des subventions d'exploitation. Je vais définir la notion de subvention d'exploitation. Ensuite, je vais vous montrer comment comptabiliser les subventions d'exploitation conformément au Cisco Ada révisé. Alors, chers amis, c'est quoi une subvention d'exploitation? C'est tout simplement une aide financière octroyée à une entreprise pour lui permettre de faire face à certaines charges d'exploitation. Pour lui permettre également de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou encore de compenser la perte globale subie sur un produit ou sur un service non rentable. Vous voyez un peu. Et cette aide financière est généralement accordée par une institution publique. Ça peut être l'État ou une collectivité territoriale, ça peut être également un organisme international. Donc voilà en fait la subvention, la définition d'une subvention d'exploitation. On parle également de subvention de fonctionnement. Vous voyez un peu. Donc maintenant le problème posé c'est quoi? Comment comptabilise-t-on une subvention d'exploitation? Alors chers amis, comment comptabilise-t-on une subvention d'exploitation? Vous devez savoir que pour comptabiliser une subvention d'exploitation, vous débutez purement et simplement le compte 4495 par le crédit du compte 711 ou 7181. Vous voyez un peu. Donc lorsque la subvention est accordée par l'État à l'entreprise, vous débutez le compte 4495 par le crédit du compte 711 ou 7181. Ça, c'est l'écriture que vous passez lors de la promesse de la subvention d'exploitation. Vous voyez un peu. Au moment de la réalisation, vous devez purement débiter le compte 57 ou 52 par le crédit du compte 4495. Donc voilà comment vous comptabilisez la promesse de la subvention d'exploitation. Vous voyez un peu. Bon, au cas où la subvention d'exploitation est promise par une institution internationale ou bien par un organisme international, vous devrez utiliser plutôt le compte 4582 par le crédit du compte 7182. Vous voyez un peu. Donc ça c'est l'écriture de la promesse des subventions lorsqu'il s'agit d'un organisme, lorsqu'il s'agit d'une subvention mise à la disposition de l'entreprise par un organisme international. C'est ça l'écriture à passer. Vous voyez un peu. Bon, je vais également compenser la notion de subvention d'exploitation avec la notion de subvention d'équilibre. Généralement, on confond les deux. Mais la différence porte juste sur leur fondement. La subvention d'équilibre est généralement accordée à l'entreprise pour faire face à la perte subie sur certains produits et pour un exercice donné, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'il s'agit d'une subvention d'équilibre, vous devrez utiliser en fait le compte 4495 au débit par le crédit du compte 881. Vous constatez ça comme étant la promesse de la subvention d'équilibre. Au moment de la réalisation de cette subvention d'équilibre, vous débitez purement et simplement le compte 52 ou 57 par le crédit du compte 4495. Vous voyez un peu. Bon, bien, vous devez également noter que s'il arrive que la subvention d'exploitation est pluriannuelle, c'est-à-dire rattachée à plusieurs exercices, la fraction de la subvention rattachée aux exercices futurs doit être inscrite au crédit du compte 477 produits constatés d'avance. J'espère que vous comprenez un peu de quoi il s'agit, chers amis. Bien. Donc voilà l'écriture des relations de la subvention. Vous débutez comme la classe 5 par le crédit comme la classe 4. Ça veut dire quoi l'écriture des relations de la subvention? C'est-à-dire lorsque l'État met à votre disposition la promesse qui a été faite ou bien une somme d'argent en vue de vous subventionner. Lorsque la somme d'argent a été effectivement mise à votre disposition, on parle donc de la réalisation de la subvention. Voilà l'écriture que vous devrez passer. Vous voyez un peu, non? Donc voilà en fait un cas pratique. On dit l'État vous accorde une subvention d'exploitation pour financer des produits privilégiés exportés pour un montant de 8 millions. L'ONUDI vous accorde une subvention en compensation de ne pas dépasser les prix fixés par les pouvoirs publics pour un montant de
15 millions. Le ministère du Développement rural vous accorde une subvention pour l'ouverture d'une agence à l'intérieur du pays pour un montant de 10 millions. L'État vous accorde une subvention de 25 millions en compensation de la perte réalisée l'exercice précédent. Donc, lorsque vous avez un exercice portant sur les subventions d'exploitation ou bien les subventions d'équilibre, bref, le problème fondamental est d'analyser la nature de la subvention. Lorsque vous avez analysé la nature de la subvention, vous devrez aisément retrouver l'écriture. Vous voyez un peu. On dit l'État vous accorde une subvention d'exploitation pour le financement des produits vivriers exportés pour un montant de 8 millions. Il s'agit en fait d'une subvention d'exploitation accordée par l'État. Donc vous débitez purement le 44,95 par le crédit du 711 d'un montant de 8 millions. Donc c'est l'écriture dont vous passez. Dans ce qui concerne le 2, l'ONUDI vous accorde une subvention en compensation de ne pas dépasser les prix fixés par les pouvoirs publics pour un montant de 15 millions. On dit l'ONUDI. L'ONUDI est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. En fait, c'est une agence spécialisée de l'ONU dont la mission est d'aider au développement industriel de ces pays membres. Ainsi que on dit également que l'ONUDI vous accorde une subvention en compensation de ne pas dépasser les prix fixés par les pouvoirs publics pour un montant de 15 millions. Donc, voilà un peu. Là, il s'agit d'une subvention accordée par un organisme international, à savoir l'ONUDI. Vous devez savoir que l'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Donc, en fait, c'est une agence spécialisée de l'ONU dont l'objectif est d'aider les pays en voie de développement dans le secteur industriel. Bon, voilà un peu son but. Donc bien, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. On dit donc que l'ONUDI a accordé une subvention en compensation de ne pas dépasser, en compensation de ne pas dépasser les prix fixés par les pouvoirs publics pour un montant de 15 millions. Étant donné qu'il s'agit d'un organisme international, je vais débiter purement et simplement le compte 45,82 par le crédit du compte 71,81. Donc voilà l'écriture dont vous passez. Donc lorsqu'il s'agit d'un organisme, d'une subvention mise à disposition d'entreprise par un organisme international, mettez la 15 millions. Ouais, un peu. Maintenant, je vais prendre un autre cas. Le ministère du Développement rural vous accorde une subvention pour l'ouverture d'une agence à l'intérieur du pays pour un montant de 10 millions. Là, il s'agit d'une subvention de l'État. Et j'ai dit, chers amis, que lorsqu'il s'agit d'une subvention mise à votre disposition par l'État, vous débitez le compte 44,95 par le crédit du compte 71,81. Ouais, un peu. Là, c'est la promesse de la subvention. Bien. Mais notez que lorsque la subvention d'exportation porte sur les produits d'exportation, au lieu du 71,81, vous devez utiliser plutôt le compte 71,1. Donc, c'est juste ça la différence. Bien. Il y a également un dernier cas, chers amis. On dit l'État vous accorde une subvention de 25 millions en compensation de la perte réalisée l'exercice précédent. Donc, l'État vous accorde en fait une subvention pour faire face à votre déficit antérieur réalisé sur la qualité des produits ou bien sur une partie d'un produit, par exemple. Donc là, il s'agit d'une subvention d'équilibre, chers amis. Là, vous devrez utiliser plutôt le compte. En fait, il s'agit ici d'une subvention d'équilibre. Donc, je n'ai pas fini avec l'écriture. Vous devez débiter simplement le compte 44,96 et créditer le compte 88,1. Ouais, un peu. Donc, lorsqu'il s'agit d'une subvention d'équilibre, vous débitez le compte 44,96 et vous créditez le compte 88,1. Subvention d'équilibre. Donc, un peu comme ça. Ouais, un peu comme ça. Lorsqu'il s'agit d'une subvention d'équilibre. Donc voilà un peu, chers amis, comment vous comptabilisez les écritures des subventions d'exploitation. Je pense vous avoir suffisamment éclairé. Abonnez-vous, chers amis.